Dans le milieu de la santé, on entend souvent parler des APR. Mais c'est quoi un APR? Eh bien, c'est un appareil de protection respiratoire. C'est pas comme un masque de procédure ou un masque médical. C'est pas non plus comme un masque en tissu ni un masque d'Halloween. Un APR, c'est bien plus efficace. Un APR, ça peut ressembler à ça. Ils sont utilisés par le personnel du secteur de la santé pour se protéger des maladies respiratoires comme la tuberculose. Ah, il n'y a personne qui va attraper ça, la tuberculose. Dans cette vidéo, on va démystifier 3 mythes sur les APR. 3 mythes? 3 mythes. 3 mythes en 3 minutes. Mythe numéro 1. Si j'ai déjà fait un essai d'ajustement, je n'ai pas besoin de faire la vérification d'étanchéité à chaque fois que je mets un APR. Eh bien, c'est faux. L'essai d'ajustement, qu'on appelle aussi fit test, permet d'essayer plusieurs modèles dans toutes les tailles pour trouver l'APR idéal, parfaitement moulé à notre visage et qui pourra garantir une protection optimale. Mais ce test seul ne suffit pas. L'APR validé par l'essai d'ajustement ne sera pas automatiquement étanche dès qu'on le met sur notre visage. La manière dont on va placer l'APR peut déterminer son efficacité. En fait, le test d'étanchéité va nous permettre de vérifier si on a bien mis l'APR en place. N'oubliez pas, c'est notre dernière ligne de protection. C'est pourquoi on doit absolument le faire à chaque fois qu'on met un APR, quand on le remplace ou quand on a un doute sur son étanchéité. En cas de doute, il faut se placer dans une zone non contaminée pour refaire les vérifications. Mythe numéro 2. Il existe des APR N95 universels. Eh bien, ça aussi, c'est faux. Est-ce qu'il existe des souliers universels qui vont à tout le monde? Ben non. C'est pareil pour les N95. Mais choisir l'APR adapté, c'est bien plus complexe que de se choisir des chaussures. On doit choisir la bonne taille, le bon modèle pour s'assurer qu'on aura la meilleure protection possible. C'est ce que l'essai d'ajustement ou le fit test permet de trouver. Mais là, attention, si on porte une taille petite pour un N95 bec de canard, par exemple, on pourrait porter un moyen pour un autre modèle bec de canard ou coquille. Et ça peut même évoluer dans le temps parce que les procédures de fabrication peuvent changer. Raison de plus pour faire le test d'étanchéité à chaque fois qu'on met un APR. Mythe numéro 3. Une repousse de barbe n'influencera pas l'efficacité d'un APR. C'est faux! Une repousse de barbe va influencer l'efficacité d'un APR. Même une barbe de 24 heures peut venir soulever juste un petit peu le joint d'étanchéité et ça, ce sera suffisant pour compromettre son efficacité. Ça peut paraître ridicule à l'œil nu, mais à l'échelle des particules dans l'air, les poils vont permettre des micro-ouvertures, même si les poils sont très courts. Comme l'air va toujours choisir le chemin qui présente le moins d'obstacles, l'air va entrer dans le masque et emporter avec lui un paquet de bactéries, de microbes, de contaminants. Pour illustrer ceci, on peut comparer le diamètre des particules dans l'air, qui peut être aussi petit que 0,001 micromètre, à celui des cheveux, qui peut aller jusqu'à 100 micromètres. On peut donc conclure qu'une particule peut être jusqu'à 100 000 fois plus petite qu'un cheveu humain. Ainsi, on comprend bien comment le moindre cheveu ou toute petite cicatrice ou les repousses de barbe peuvent venir influencer l'efficacité d'un APR. C'est pourquoi il faut bien se raser avant de mettre un APR. Comme là, si je veux mettre un APR, je me rase avant. Voilà. Merci pour votre écoute et attention aux mythes, sauf si vous jouez au baseball.